Béatrice Sauvageau, bonjour. Bonjour. Vous êtes orthophoniste, musicienne, compositrice et vous avez mis au point une méthode spéciale pour soigner les troubles du langage, chez l'enfant et chez l'adulte d'ailleurs. Oui, oui, oui. Alors les troubles du langage, d'abord c'est vaste parce qu'on pense à la dyslexie, mais il y a aussi le bégaiement, qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'aphasie, vous en occupez aussi? Oui, oui, oui. Il y a les troubles du langage oral, donc ça peut commencer avec le retard de parole, les enfants qui articulent pas bien, alors, et puis ceux qui ont des troubles d'articulation, les te, les che, etc. Il y a les troubles de langage qui touchent plus la construction des phrases, le vocabulaire, etc. Et ensuite, il y a la dyslexie, la dysorthographie, la dyscalculie. Mais est-ce que c'est aussi simple de mettre dans des cases, on peut tout de suite repérer de quoi il s'agit, ou alors on se dit il y a un trouble du langage et on commence à travailler là-dessus? Il faut être sûr qu'il y a un trouble précis du langage et qui revient tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui ont parfois un saussautement, par exemple, qui passe, c'est pas très grave. Oui, il faut attendre un peu. Voilà. Il y a aussi, par exemple, le bégaiement que l'on appelle physiologique à l'âge de 3 ans, chez les garçons, beaucoup, Oui. qui passe, qui dure pas longtemps. Donc, il faut pas rééduquer absolument. Il faut faire un bilan rigoureux pour observer quels sont vraiment les troubles. Et après, on délimite avec ces mots-là, qui sont un peu des étiquettes, entre guillemets, ce qui se passe, l'enveloppe un petit peu des symptômes, et après on rééduque. Mais les gens viennent vous voir quand? Ou quand faut-il venir vous voir? C'est-à-dire quand peut-on se dire il y a vraiment trouble du langage, enfin mon enfant a un problème? Est-ce que ça commence avec l'école quand ils ont des problèmes avec l'orthographe, la grammaire? Pour les retards de parole et de langage, en général, ce sont les maîtresses qui disent aux mamans, votre enfant s'exprime mal. Alors les mamans viennent consulter. Parce que souvent, ça ne les dérange pas. Quand elles arrivent à se comprendre, Oui. quand elles arrivent à comprendre l'enfant, ce n'est pas un problème. C'est un problème quand il y a sociabilisation, en fait. Alors, est-ce que, par exemple, pour la dyslexie, on a entendu tout et n'importe quoi? Ça vient parce qu'on entend mal, c'est parce qu'on voit peut-être mal, on voit un peu flou, c'est neurologique, c'est le cerveau qui capte moins bien, pas assez vite les sons. Les spécialistes, est-ce qu'ils savent aujourd'hui exactement définir ce que c'est que la dyslexie? Chacun sait en ce qui le concerne. Oui, ça veut dire que du coup, la personne n'est méthode d'accord. sera adaptée à ce qu'on pense, en fait. Oui, voilà. C'est-à-dire que Voilà. votre méthode, elle correspond à votre façon d'aborder la dyslexie. Voilà. Mais il n'y a pas une définition. Ah, il y a une définition qui dit que la dyslexie est un problème d'apprentissage de la lecture sans trouble, sans dysfonctionnement ou sans altération réelle physiologique. Ça veut dire quoi, ça, sans altération physiologique? Ça veut dire que le cerveau marche bien, on dit votre enfant n'est pas débile. Voilà, c'est ça veut dire qu'il n'y a pas de lésion, par exemple, qu'il n'y a pas de malformation génétique. Bah, qu'il y ça, a on pas... Enfin bon, Voilà. ça, si on peut dire, on le sait. On le sait, le problème c'est que on prend tellement les dyslexiques pour des idiots que je ne suis pas bien sûre qu'on en soit convaincu. Aujourd'hui, toujours, on prend les dyslexiques pour Ah des oui. idiots? Aujourd'hui, ça se manifeste comment? c'est-à-dire qu'on est dans une société où le langage écrit a une telle place que si quelqu'un ne s'exprime pas bien par l'écrit, il est considéré comme un débile, facilement. Oui, donc, Dans le monde du travail, au sein de l'éducation nationale, c'est très difficile de valoriser quelqu'un qui fait des fautes. Pourtant, aujourd'hui, il y a beaucoup, ils sont souvent pris en charge par des orthophonistes, on les repère. Il y a combien, le pourcentage des dyslexiques, je crois que c'est 10% à peu près? Oui, à peu près. Oui. Ça fait beaucoup. Avec plus de la moitié de garçons. On les repère mieux qu'avant quand même. Oui, bien sûr. Mais l'orthophonie n'existe pas depuis très longtemps, hein, depuis le début du siècle en gros. Donc avant, on ne les repérait pas du tout. Qui est-ce qui a inventé l'orthophonie? C'est surtout Madame Borel-Maisonnier en France qui était un génie de la relation et qui était une grande pionnière, qui est morte il y a 2-3 ans. Quelle était sa spécialité? Toutes. C'est-à-dire, elle était linguiste, psy? Oui, elle était, au départ, elle était linguiste, elle était professeure... je sais plus. Elle était neurologue, elle était... Non. Elle était professeure de lettres. Vous, par exemple, vous avez commencé comment? Vous avez fait des études d'orthophonie? Oui, moi j'ai fait des études d'orthophonie et puis en même temps je suivais des études de musique. Mais vous n'aviez pas pensé ou songé à lier les deux?
Non, pas du tout. Or, votre méthode, on va le voir tout de suite, elle est basée quand même beaucoup sur sur la musique. Oui, oui, oui. Alors, avant cela, j'aimerais bien savoir, quand vous avez travaillé, enfin, vous avez commencé à faire vos études, vous avez fait des stages. Oui. Et quelle est la méthode classique, si on peut dire, de l'orthophonie? Qu'est-ce que vous faisiez? Et pourquoi vous êtes dit, bon, je ne veux pas le faire comme ça? Alors classiquement, on s'intéresse à l'enfant uniquement de façon individuelle, c'est-à-dire que la prise en charge est individuelle, ou l'adulte d'ailleurs, et on fait un bilan, on diagnostique exactement, plus ou moins exactement selon des bilans préétablis, ce qu'il a, ce qu'il est dyslexique, quels sont ce type de fautes, etc. Ça peut être quoi les fautes? Alors, les conséquences de la dyslexie? Alors, le haut de l'iceberg, ce sont des confusions, des inversions de lettres. Alors, les confusions les plus classiques, ce sont les sourdes sonores, par exemple, feu, veu, se, ze, che, je. Il y a aussi les confusions d'ordre spatial. Le P avec la barre et la boule en haut à droite. Le B avec la barre et la boule en bas à droite, etc. Ça, ce sont des confusions d'ordre spatial. Mais au niveau du cerveau, c'est-à-dire que l'enfant n'a pas de problème ni auditif ni visuel. C'est dans l'analyse qu'il en fait au niveau du cerveau qu'il se trompe. Oui, donc il est un peu désorienté, quoi. Il a une orientation à lui, je dirais. Oui. Et ça, il faut la respecter. Et pourquoi l'orthophonie classique? Enfin, quels sont ses résultats, d'ailleurs, l'orthophonie classique? On prend un enfant, qu'est-ce qu'on lui propose? Classique, on lui propose une rééducation d'environ 1 an, 2 ans, 3 ans pour une dyslexie qui va l'amener à s'accrocher, à arriver à suivre le cursus scolaire, ce qu'ils ne peuvent pas faire autrement parce qu'ils sont vraiment très handicapés, ou que le système scolaire les handicape beaucoup. Il faut voir aussi cet aspect-là. Mais ils restent toujours avec une grande difficulté par rapport au langage écrit, voire à un manque de plaisir total. Ils n'ont pas envie de lire. Ils n'aiment pas écrire, donc ils se débrouillent, mais ils n'aiment pas ça. Ça, c'est les limites, à votre avis, de cette de l'orthophonie méthode traditionnelle. classique. Et qui fait travailler comment l'enfant? On le fait travailler de façon individuelle, jamais en groupe. Oui. Et sur des exercices comme à l'école un petit peu. On fait les règles de lecture. Alors on a une manière de les aborder qui n'est pas celle de l'école, donc qui est plus thérapeutique. C'est comme ça qu'il accède au langage. Donc s'il n'y avait pas ces bases traditionnelles, on n'y arriverait pas. Mais je crois qu'elles sont limitées aujourd'hui. Alors vous êtes aperçu de ces limites, en tout cas très vite, vous n'avez pas eu envie de... Non, je m'ennuyais vraiment, je m'ennuyais. J'ai l'impression d'être répétitrice scolaire, voilà. L'enfant s'ennuyait, je m'ennuyais, tout le monde s'ennuyait, j'en avais marre. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait? Comment êtes-vous venu alors à cette méthode que vous avez mise au point? Un petit peu par hasard, entre guillemets, c'est-à-dire que je suis arrivée une fois avec une cassette du groupe avec lequel je travaillais, qui faisait beaucoup de recherches sur l'écoute, la perception de la musique, et on avait écrit des compositions qui étaient un petit peu dans cette optique. Et le gamin m'a dit « Oh, c'est quoi cette cassette ?» Et je lui ai mise. Et puis il m'a dit « Oh, j'ai envie d'écrire. » Je lui ai dit « Mais qu'est-ce qu'il a? C'est pas normal. Pourquoi il a envie d'écrire ?» Et je lui ai dit « Ben enfin, t'es sûr ?» Et il m'a dit « Oui, oui, j'ai envie d'écrire. » Et puis il s'est mis à écrire des textes magnifiques. Et je me suis dit « Et il m'a dit « Pourquoi tu me rééduques pas comme ça au lieu de me faire tes règles ?» Il vous a dit carrément ça? Il avait quel âge? Il avait 8 ans. Puis après, je me suis dit « Mais alors, si lui, il me dit ça, pourquoi je ne demanderais pas aux autres ?» Donc j'ai commencé à demander à plusieurs enfants, est-ce que tu veux essayer de travailler un peu autrement? Parce que je suis musicienne, je peux te faire de la musique, tu peux écouter des choses, on peut entrer dans ce travail et je vais faire le lien entre la musique et ton symptôme. Et là, ils m'ont tous dit oui. Ils m'ont dit, oh, bah, de toute façon, on n'a rien à perdre, vu ce qu'on avance. T'as qu'à essayer. Donc, on a essayé. Et puis, il m'a dit, mais pourquoi je ne travaillerais pas avec lui, qu'il avait vu dans la salle d'attente? Et ils ont commencé à me dire, mais en groupe, ça serait mieux. Donc tout est venu d'eux en fait. Ah oui, ça c'est très étonnant la façon dont ça... En fait, quand on leur donne la parole et quand on se met à les écouter vraiment, toutes les solutions viennent d'eux. Je pense qu'il faut vraiment se mettre à leur service parce qu'ils sont très compétents. Donc en fait, souvent ce qu'on a tendance à faire, c'est plutôt à bloquer parce qu'on se dit d'où ça vient, est-ce que c'est le cerveau gauche, est-ce que c'est ceci, cela? Ah oui, il y a deux optiques. Soit on cherche d'où ça vient et pourquoi ils en sont arrivés là, soit on cherche comment les en sortir. Moi, c'est vrai que j'ai choisi l'optique comment les en sortir le plus vite possible et avec le plus de plaisir possible. Alors justement, ça, vous avez aussi, je crois, rencontré quelqu'un qui vous a aidé à mettre au point. Oui, le docteur Métellus, il m'a plus qu'aidé, il
Il m'a poussée, il m'a un petit peu sauvée d'un rejet du monde paramédical et médical à l'époque qui me trouvait bien trop artiste pour la profession et qui a dit non, l'art, c'est pas fait pour éduquer. Il faut faire les règles, et il faut être rigoureux, il faut travailler comme ça. Donc il y a eu le docteur Métellus, il y a eu une orthophoniste qui s'appelle Isabelle Eyoum de FIV aussi qui m'a poussée, qui m'a dit écoute, moi je suis sûre que tu as des choses à faire en orthophonie, donc il faut que je t'envoie voir le docteur Métellus, qui m'a accueillie en disant bon ben écoute, je ne sais pas ce que ça va donner, mais tu as carte blanche. Bon, alors aujourd'hui, vous travaillez comment? C'est-à-dire que... Alors je travaille en cabinet libéral. Et aussi au sein d'une association qui fait des stages avec une équipe. Donc il y a le docteur Métellus, il y a d'autres orthophonistes, il y a des danseurs, des peintres. Mais toutes ces personnes ont fait la méthode, entre guillemets, Sansonnet. Ça veut dire que ça n'est pas que la musique? Non, ça n'est pas que la musique. Ils choisissent les enfants? Oui, ils choisissent dans tout un le groupe temps. de danse, dans Voilà. un groupe plus musical? Non, c'est-à-dire que dans le même groupe, on fait tout. Ah d'accord. On fait musique, danse, voilà. Et puis quoi? Musique, danse, dessin ou peinture, sculpture et jeu de langage. Alors, vous formez des groupes? Voilà. Quand ils commencent tous le groupe le même jour. Enfin, je ne sais pas, il n'y en a pas un qui rejoint le groupe en cours de route. Si, alors les groupes, marche? puisque l'idée de ces enfants, c'est qu'ils n'arrivent pas du tout à s'adapter aux règles. Donc, il faut toujours qu'ils s'adaptent. Donc, le groupe change quasiment tout le temps. Oui. Les horaires changent. Pourquoi ils n'arrivent pas à s'adapter aux règles? Ah, alors ça, c'est une très bonne question. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais il semble qu'ils n'ont pas la même rigueur que nous. C'est-à-dire qu'ils sont très rigoureux, mais leur rigueur s'applique à certaines règles et pas aux règles du langage écrit. Alors, à quelles règles? Eux, ils sont dans l'image, ils sont dans quoi? Alors, eux, ils sont beaucoup dans l'image, ça c'est sûr. Ils sont dans l'émotion de la communication plus que dans la structure de la communication. Ils sont dans l'imagination et ils sont dans la corrélation de tout ce qui est sensoriel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'émotion de la communication? C'est-à-dire que... Ils entendent ce qu'on n'entend pas, Oui, sûrement. ils sont beaucoup dans la communication extralinguistique. Quand ils vous regardent, ils ont autant de réception de ce que vous êtes dans le moment que de ce que vous dites. Est-ce que vous pensez que c'est parce que ça, c'est très très développé chez eux, que du coup, Oui. peut-être ça inhibe d'autres... Si on développe vraiment tout le cerveau, on n'inhibe jamais rien, on y gagne tout le temps. Hein. Donc en fait, vous, la méthode, c'est de leur faire gagner sans qu'ils perdent leur hyper Ah oui, moi quand sensibilité. j'entends il faut les rééduquer, il ne faut plus qu'ils soient dyslexiques, ça me fait rugir, hein, vraiment. Pourvu qu'ils restent dyslexiques, c'est un atout formidable. Et puis, on n'a pas le droit de changer les gens. Oui, mais alors, pourvu qu'ils restent dyslexiques, mais comment ils arrivent quand même à appliquer les règles de l'orthographe, de la syntaxe, de la grammaire, de la lecture? Alors, c'est ce ça... qu'il y a, c'est qu'ils ont une organisation, à mon avis, cérébrale, sensorielle, qui est différente. Et si on se base sur leur potentialité, leur talent, on arrive à leur faire admettre les règles à leur façon. Et là, ils sont excellents, hein. Ils ont 14 au bac français, ils ont 10 sur 10 en dictée. Moi j'estime qu'il ne faut pas des petits résultats, il faut qu'ils soient excellents. Ceci dit, ils vont avoir 14 au bac français et quand ils vont vous écrire une lettre, ils vont garder toutes leurs fautes d'orthographe. Ah, vous gardez, enfin, ils gardent leur faute d'orthographe, oui, ça, vous ne cherchez pas à le faire disparaître? Non, et eux non plus. Il faut accepter. Voilà, et puis eux, ils disent, c'est ma façon d'écrire, c'est mon style. Laisse-moi ça. Finalement, on intègre son handicap plutôt que de le rejeter ou de le gommer. Oui, voilà, parce qu'en fait, c'est un handicap. Pourquoi? Parce qu'ils sont 10% et on est 90%. On dit souvent, parce que ça me fait penser à ça, vous dites qu'ils sont très dans l'intuition, dans le sensoriel, etc. Oui. Il y a énormément de dyslexiques qui sont des créatifs. Oui, là, les débrouillards, ils se débrouillent comme ça. On a dit souvent Léonard de Vinci, Einstein, mais même aujourd'hui, nous, on a reçu récemment Mac Conico, qui est un grand designer, et qui m'a dit je suis dyslexique. Et c'est pour ça que j'ai développé ça, d'une certaine façon. Ah oui, tout ce qui est publicité, stylisme, architecture, cinéma, vidéo, et aussi tout ce qui est mathématiques, physique, il y a beaucoup de dyslexiques. C'est les débrouillards alors. Mais ce qui est fou, c'est que... C'est ceux qui comprennent ce qu'ils sont aussi. Oui, mais les dyslexiques sont vraiment des graines d'écrivains. Et ça, moi, je crois qu'il faut le dire, parce qu'ils ont un style exceptionnel, vraiment. C'est très très beau ce qu'ils écrivent. Nous,
on a des livrets avec les textes de dyslexiques et de dysorthographiques. Et ils adorent ça. J'ai oublié de vous dire d'en apporter, parce que c'est vrai qu'on aurait pu lire un texte. Ah oui, on va vous voir travailler et on reviendra sur la méthode, sur le coût aussi et le temps qu'on met. On va vous voir comme ça en action avec les enfants et puis d'accord. Je suis dyslexique, avec les sons, qu'est-ce que je fais? Je les inverse, je les comprends, je les assimile. De toute façon, lui, il a connu tout le comment sortir de cette histoire de la prof C'est quoi le bégaiement? Le bégaiement, c'est un problème de rythme. Rythme? Rythme de quoi? Les sons, tout ça. C'est un problème de langage, d'expression? Ouais, c'est l'expression aussi, beaucoup. T'arrivais pas à communiquer avec, Avec certaines personnes, surtout. genre, Par exemple, les professeurs, les gens plus importants, quoi. C'est Paris, chocolat, merci. Pour prononcer un son, par exemple le son P, il est pas facile à sortir, quoi. Et alors? Et alors, pour les poésies, c'est pas possible, donc on bégaye et donc tout le monde rigole. Et c'est pas bon, quoi. Il y a eu une méthode, par exemple, il faut faire moi, 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 c'est un rythme, et à force, on parle normalement, quoi. C'était pas facile. Surtout pendant l'adolescence, quoi, vers les 12 ans. Donc à partir de là, j'ai décidé d'aller voir un orthophoniste. Maintenant, comment tu vois le bégaiement? Comme une chose étrangère maintenant. Pour moi, c'est du passé, quoi. Ouais. En fait, bon, il faut peut-être dire aussi que c'est beaucoup basé, d'après ce que vous dites et ce que vous racontez, vous êtes beaucoup à l'écoute des personnes, vous les respectez, et donc c'est beaucoup basé finalement sur le désir du thérapeute. Ah oui, c'est-à-dire la réussite. Oui, voilà. Oui, la réussite vraiment totale et pour la personnalité de l'enfant ou de l'adulte, et puis pour le symptôme, c'est-à-dire qu'il vient pour rééduquer un symptôme, il ne faut pas qu'il parte avec quelque chose de pas tout à fait fini. Il faut que ça soit vraiment réglé. Mais vous arrivez, il n'y a pas des fois des problèmes, sur certains cas, vous n'arrivez pas à résoudre le problème? Non, ça n'arrive pas parce que la difficulté n'est pas de résoudre le problème, la difficulté c'est d'être soi-même dans cet état d'écoute et de créativité. Donc c'est un travail personnel que je fais, et c'est cette rigueur et cette discipline qui est difficile, c'est pas la rééducation. Oui, mais par exemple, si vous n'accrochez pas bien avec un enfant, ça peut arriver. C'est-à-dire que les enfants, c'est difficile de ne pas accrocher avec eux. Quel qu'il soit. C'est comme les adultes, ça dépend. Il y a des gens avec qui on se sent mieux qu'avec d'autres. C'est pas parce que c'est un enfant qu'on l'aime forcément. C'est-à-dire qu'un enfant, il est dans un rôle. Si le rôle il est dans un rôle pour se défendre de son symptôme. Si ce rôle est désagréable et que vous lui dites bon, écoute, on va pas faire ça, c'est pas intéressant, on communique pas beaucoup. Il va pas se défendre, il va dire bon d'accord, j'arrête. Il va être heureux. Voilà, il va dire merci de me laisser libre d'être ce que je suis. Beaucoup plus facilement qu'un adulte. Voilà. Ce qui est compliqué avec l'adulte, c'est qu'il se défend tout le temps. Il a créé des défenses. Voilà, alors c'est vrai qu'il y a des adultes avec lesquels je dis non, c'est pas possible. Alors, et puis ma méthode, c'est pas je vous traîne 2 ans et on voit s'il y a des résultats. S'il n'y a pas de résultats au bout de 5 séances, les personnes arrêtent. Alors c'est 5 séances? 5 séances pour commencer vraiment à avoir un changement. Et après, eh bien, on prend le temps qu'il faut. En général, pour une dyslexie et une dysorthographie, c'est 20-30 séances. Et ça veut dire combien de temps? 1 an, 6 mois? Ça 30 séances, ça dépend à quel rythme. Voilà, chacun son rythme? Voilà, chacun son rythme. Et puis, ils peuvent venir 3 fois, 4 fois par semaine, ou alors non, une fois en général, par mois? Ils viennent une fois, plutôt 1 heure, 1 heure et demie. Et puis, on peut faire des stages aussi pour que ça soit plus intensif.
Et l'idée, si vous voulez, c'est une méthode dans le sens où elle est validée, où il y a des outils spécifiques qu'on a créés avec le docteur Metellus. Il faut dire qu'elle est reconnue, hein, parce qu'il y a énormément de méthodes et il y a oui. beaucoup d'arnaques dans ce domaine. Oui, oui. Il y a énormément de méthodes. Vous avez eu des fonds de la Fondation de France. Oui, on a eu un prix de la Fondation de France pour qui pour officiellement ce travail. permet de voir que c'est sérieux. Oui, oui, oui. Donc, vous dites 30 séances. 30 séances, ça coûte combien? C'est remboursé par la Sécurité sociale. Moi, je suis conventionnée. Les stages se font au sein de l'association. Eux ne sont pas remboursés. Et ils sont, le coût, c'est 300 francs la journée, Oui, de 6 heures. Et c'est vraiment très Oui, plus que correct parce Oui. qu'on sait également qu'il y a des gens qui prennent très cher dans ce Oui. domaine. Moi, j'aimerais bien que tous les gens qui aient besoin d'être éduqués le soient et qu'il n'y ait pas une sélection financière. Donc ça, c'est vraiment un engagement aussi de ma part, quoi. Et quand vous dites que c'est remboursé par la Sécurité sociale, ça n'empêche que ça a un coût. Oui, ça Combien dépend ça des coûte? troubles. Alors, on appelle ça AMO, acte médical orthophonique. Et on a AMO 5 pour les groupes, AMO 8 Oui, pour les c'est troubles, standard. etc. Enfin, Et donc, c'est de l'ordre, en gros, la dyslexie, par exemple, c'est 140 francs la demi-heure. Moi, je trouve qu'une demi-heure, c'est vraiment juste, à part en individuel. Donc, voilà. Qu'est-ce que ça apporte justement le groupe? Ah, le groupe, c'est la clé de tout, les solutions. C'est-à-dire que un enfant, déjà, est très différent quand il est avec un adulte et quand il est avec d'autres enfants. Bon, c'est pas un scoop. Quand il est avec d'autres enfants, il a une façon de se positionner par rapport à son symptôme qui est toujours très riche à observer. C'est-à-dire que soit il fait semblant d'avoir rien du tout, bon, il ne sait pas pourquoi il est là, lui, il va bien, soit il exprime occupe-toi de moi parce que voilà, moi j'ai des problèmes. Et en fait, entre les enfants, parce que je mélange les troubles et les âges évidemment, donc un groupe peut aller de 7 à 15 ans. Oui. Et vous mélangez aussi les troubles. voilà, oui, pour pas qu'ils... De toute façon, ils sont tous tellement différents. Et dans les groupes, je fais en sorte qu'ils s'autonomisent, qu'ils se responsabilisent, parce que c'est le problème, Oui. qu'ils restent attentifs, parce que l'attention, c'est le problème. On dit souvent qu'ils ont des problèmes de concentration, c'est pas vrai, hein, ce sont des concentrés durs, mais ils sont pas centrés. Oui, ben, forcément, Voilà. puisque leur centre n'est pas là où est le nôtre. Bravo. Donc, ça paraît évident. Voilà. Alors eux, ils sont concentrés, donc ils sont dans l'effort, l'attention. Vous savez, ils arrivent et puis ils écrivent oui. comme ça, c'est fini. Donc, c'est hein. le calvaire. C'est le À calvaire. l'école, un dyslexique, c'est le calvaire. C'est le pauvre. calvaire, il faut le dire. Il a des blancs partout, Voilà. il se concentre, on lui dit mais t'es paresseux, t'écoutes rien. Voilà. Bon. Alors moi, je dis, bon, j'essaie d'informer l'école le plus possible, mais je dis à l'enfant, écoute, tu vas pas changer l'école, alors change-toi toi-même, c'est tout. Et il entend bien. Il ça. entend bien, c'est-à-dire qu'il est rééduqué que s'il est autonome et responsable, et du coup, entre eux, ils arrivent à s'aider et à trouver. C'est-à-dire qu'il ne trouve jamais la solution pour lui, mais il la trouve pour les autres. Mais comment? Vous avez un exemple des choses Oui. qui surgissent? Donnez-nous des choses très concrètes. Sur Mais ce par qui se exemple, passe, il y avait un enfant qui n'arrivait pas à faire les lettres. Alors moi, je fais un travail avec le corps de faire les lettres dans l'espace. Et il y a une petite fille qui a fait un B à l'envers, évidemment. Et il y a l'enfant qui lui a dit est-ce que tu pourrais le dessiner sur un papier, ce que tu vois, dans la glace? Parce qu'il y avait une glace. Ah. Et il lui a dit ça, donc elle a pris une feuille, elle a dessiné ce qu'elle voyait, elle a dit mais il est à l'envers. Bon, j'avais pas pensé de faire le rapport entre la glace et le papier. Et lui, il l'a trouvé. Et c'est exactement le problème qu'il avait, il inversait tous les sons, lui. Mais il l'a trouvé pour la petite fille. Donc après, je lui ai pas dit en séance, mais après je lui ai dit, au fait, et toi, c'est une bonne idée, non? Qu'est-ce que tu en penses? Et voilà, et du coup, on a commencé à créer tout un alphabet de lettres avec le corps, etc. Il m'a dit, il y en a un autre qui a dit, mais on va prendre des photos. Parce que si on a des photos, après à la maison, on pourra se regarder avec les lettres. Enfin bon. Pour arriver à se retrouver dans le bon sens. Voilà. Parce qu'on regarde dans la glace. Oui, parce que les C'est enfants hyper- qui inversent les sons, etc., il faut bien savoir que. C'est beaucoup plus compliqué. C'est à beau. la Ah, limite. oui, de toute façon, le dyslexique, il faut lui faire de l'extraterrestre. Si vous voulez arriver. Ah non, si vous lui il est faites. matheux, Ah oui, il fait des choses exceptionnelles, hein, vraiment. Ils ont des capacités délirantes. Hein. Vous parliez tout à l'heure des adultes. Oui. Bon, on disait que les enfants, tout de suite, ils disent bon, ok, j'arrête et on fait autre chose. Oui. Est-ce que vous rééduquez beaucoup d'adultes aussi? Oui, beaucoup. Et ça prend plus de temps ou c'est la même chose parce qu'on se dit bon bah ils ont un tel passé que Oui. Non, ça va plus vite. ça va plus vite. C'est-à-dire que un enfant a beaucoup plus de facilité à rentrer dans la communication vraie, franche, dans l'instant, mais il n'est pas concerné vraiment encore par ce problème. Ce qui l'embête, lui, c'est pas d'arriver à écrire, de pas arriver à écrire, à lire, c'est d'avoir 0 à l'école. D'accord. Ouais, parce qu'on l'embête Voilà. à cause de ça. C'est ouais. ça. Donc lui, il veut que je résolve ce problème-là, le 0 à l'école, et que, bon,
Donc, ce qui est compliqué avec l'enfant, c'est de lui dire, attends, ton intérêt à toi, c'est d'entrer dans le monde de l'écriture. Bon, l'adulte, non, il arrive, il dit, je veux y arriver, voilà. Donc, il est beaucoup plus motivé. Alors, ça va plus vite. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il Voilà. vient chercher. Il n'y Bon, croit pas, il mais y une fois croit qu'il fait la pas. démarche de venir, il met peut-être du temps à venir, mais une fois qu'il fait la démarche, Voilà, c'est déjà qu'il y croit. Voilà, hein. une fois qu'il est là, il y croit. Moi, je lui dis, de toute façon, vous y croyez quand vous êtes rééduqué, c'est le mieux. Alors, on disait qu'il y avait tout un côté, finalement, dans ces troubles du langage, il y a aussi le rapport avec le cerveau, forcément. Oui. Donc ça, c'est passionnant. Oui. Et par exemple, vous me disiez que la dyslexie, la différence entre la dyslexie et l'aphasique. Oui. L'aphasique, il y a une lésion. Oui, je disais, par exemple, la dyslexie, il ne faut pas le guérir, il n'est pas malade. Un aphasique, il a eu un accident vasculaire ou un traumatisme, il a eu un problème réel. Alors, soit une maladie, soit un choc. Donc ça, il faut essayer de le guérir. Effectivement, il y a une maladie. Le dyslexique et le dysorthographique, ce qui m'embête, c'est qu'on en parle comme de malades. Oui. Ils ne sont pas malades, ils sont différents. Maintenant, ils ont un handicap de part de leur différence qu'il faut rééduquer. Voilà. Mais l'aphasie, non, l'aphasie a un réel handicap. Et Une alors, réelle maladie. comment vous faites pour, par exemple, un aphasique, vous n'allez pas le mettre dans un groupe de dyslexiques? Ah si, si, ça m'arrive. Oui. Si, si, ça m'arrive parce que il faut qu'il y ait une ouverture de tout ce qui peut être le langage et de se demander, bah, tiens, lui, il parle comme ça, c'est étonnant. Et un amnésique? Un amnésique, oh, bah oui, aussi, oui, oui. Un amnésique, on les rééduque par des stratégies, en fait, pour recouvrer la mémoire, pour s'adapter vraiment à la vie sociale le plus vite possible. Vous en avez eu des amnésiques? Oui, oui. Ça doit être compliqué quand même. Ah bah c'est passionnant, hein, c'est terrible de le dire, mais c'est vrai que pour eux c'est terrible. Ah bah oui, vous savez, ils se rasent 12 fois par jour, ils ne reconnaissent plus leur femme. Moi je me souviens d'en avoir perdu un en ville parce qu'on les amenait pour se promener, puis on essayait qu'ils retrouvent le chemin tout seul et je l'ai perdu. Et vous les avez guéris? Alors, est-ce qu'on guérit l'amnésie? Certaines amnésies, oui, on les guérit totalement, il n'y a pas de séquelles, et d'autres non, il reste des séquelles. Béatrice Sauvageau, merci. Merci Hélène.